Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir. Alors on est à la Gourmandine fin de service, voilà, côté marché, puisque la Gourmandine c'est aussi côté cathédrale. Tu es sommelier depuis janvier. Alors tu travailles sur les deux cartes. Alors sur la carte des vins, oui, c'est un petit peu avec la cathédrale également, mais c'est vrai que pour l'instant il y a une grosse partie de travail qui est faite par rapport aux agents, aux vignerons, à trouver qui fait quoi dans la région. Donc il y a un gros travail qui est assez humain et pas de prospection, mais un petit peu dans ce cadre-là. De connexion. C'est ça, exactement. D'accord. Alors du coup, on nous a dit, puisqu'on a préparé cette interview, déjà merci de te prêter au jeu de l'interview. Avec plaisir. On nous a dit que tu abordais ton métier de sommelier dans l'esprit de la gourmandine avec de la simplicité et de l'authenticité. Alors je t'avoue, pour moi c'est un peu contradictoire parce qu'on se fait une idée de l'univers du vin qui peut être très complexe. Donc ce qu'on avait envie de te demander, c'est comment tu arrives à le mettre en application au quotidien avec les clients. Bon, en restant vraiment, encore une fois, très très simple, c'est-à-dire le sourire, en arrivant, en s'adaptant, que ce soit au vocabulaire, au regard des gens, à ce qu'ils souhaitent. Et j'oublie surtout pas que moi je suis juste là pour faire l'intermédiaire entre le vigneron, la vigneronne et puis les clients. Et c'est pas moi qui fais le raisin. D'accord. Moi juste un tire-bouchon, je fais un petit peu plaisir aux gens et puis ça reste voilà, authentique et toujours des histoires de famille, des histoires de terroir. Et ça va très très loin dans l'histoire française ou mondiale sur le vin. Donc rester humble par rapport à tout ça. Ah super, ouais, donc c'est vraiment le côté plus simplifier la connexion entre finalement celui qui fait, le vigneron et la vigneronne, et le client, celui qui déguste. Et ne pas partir dans trop de termes trop compliqués qui puissent des fois perdre qu'est-ce qu'ils racontent, ouais. Pas un peu perdu. Super, ok. Top. Du coup, on t'a préparé des petites sélections de questions-réponses. Donc vraiment, on te rassure, on a fait le plus ludique possible, mais l'idée c'est de te connaître un peu plus, de voir un peu comment tu travailles et quel est ton univers un peu plus global et ta personne aussi. As-tu une anecdote sympathique de ton métier à nous partager ou un moment où tu t'es dit que tu faisais vraiment le métier que tu aimais? Alors, je pense que c'est difficile de résumer à une seule, il y en aurait pas mal, mais non, sur pas des anecdotes, mais plus des regards ou des ressentis, des gens qui ont le regard qui pétille, ou à chaque fois qu'il y a un échange, que ce soit par rapport au vin avec moi, ou même moi je découvre des choses, parce que le vin a tendance à ouvrir les gens sur l'aspect émotionnel, donc on découvre des choses très rapidement sur Monsieur Tout le Monde, alors qu'on ne connaît absolument pas. Que ce soit avec le vigneron ou avec le client, ça reste une grande ouverture d'esprit, de discussion. Donc une anecdote, si je peux en avoir une, je commençais la sommellerie, j'étais un sommelier, voilà, un petit peu totalement débutant même, et je vends une bouteille, et je vends tellement l'histoire de la bouteille du vigneron, les gens à la fin ils m'avouent qu'ils n'ont pas aimé le vin, mais ils ont aimé l'histoire, tellement l'histoire qu'ils ont passé une très bonne soirée quand même. Ah c'est génial. Donc là, c'était assez particulier, je suis bon, c'est sympa. Ah ouais, non, c'est chouette, c'est une jolie histoire, parce que c'est vrai qu'on peut aussi ne pas aimer c'est comme l'art, on peut ne pas aimer l'artiste, mais on peut adorer le tableau, et inversement, on peut adorer l'artiste sans aimer le tableau. Je fais des fois la transition, parce que parler d'aromatique ou de texture sur un vin ou d'une appellation d'un cépage, ça peut être un peu barbare. Et quand je vois qu'ils sont perdus, je vais sur une comparaison sur la musique, sur le sport ou sur de l'art. D'accord. Et ça a tendance à les recadrer sur le... Ouais, ça aide à mieux appréhender. Imagé, ouais. Ah, super. Alors, un peu plus personnel, à quand remonte ton dernier fou rire et qu'est-ce qui t'a fait un petit peu... Ça doit être hier soir, je pense. Ah ouais, Sur quel sujet, je ne saurais même pas dire. Je pars souvent loin dans la discussion, quitte à ne pas me souvenir de ce que j'ai pu dire à la base, mais ouais, ça va être hier soir. Ouais, parce que tu as l'air d'être quelqu'un d'assez joyeux, avec pas mal d'énergie, donc c'était hier soir. Pas mal, voire trop des fois. Mais... Bon, il en faut. Alors du coup, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te nourrit le plus? C'est des centres d'intérêt personnel, c'est plutôt professionnel, c'est... Par rapport au vin? Au vin et à ton quotidien en fait, parce que c'est étroitement lié. Ah oui, il y a beaucoup de valeurs, que ce soit par rapport à la nature, par rapport à l'agriculture, à la simplicité, au bon sens paysan. Moi j'étais versé dans le rugby aussi, donc c'était une solidarité avec des valeurs très très importantes dans le développement personnel comme sur l'équipe. Ouais. On retrouve en restauration aussi. Ah ouais, tu retrouves cet esprit de rugby. Le côté équipe, communication, il y a toujours un moment où c'est un peu chaud, intensité, que c'est pas physique, mais voilà, il faut être efficace, il y a toujours un coup de feu. Ouais. Et après dans le vin, voilà, c'est l'aspect émotionnel, l'expression des sens aussi, que ce soit le toucher, l'odorat, l'ouïe, il y a tout qui se mélange. Et
voilà, se sentir vivant, c'est peut-être un peu bête à dire, mais voilà, ce côté un peu humain qui ressort des fois. Le côté qui fait vibrer. Ouais, on manque un petit peu dans une société où ça va très très vite. Le modernisme joue beaucoup de l'heure, donc tout à fait. Retour à la simplicité, toujours sans simplicité. Ouais. Et l'authenticité avec le côté vibrant en fait, du contact, même de la découverte et des challenges. Donc nouveau poste, nouveau challenge depuis maintenant quelques mois. Tu te sens motivé, moteur, tu te sens Ah oui, moi j'adore, parce qu'il y a pas mal de travail qui est fait en collaboration avec les patrons, donc ça, il y a une stimulation dynamique qui s'installe et c'est agréable. Et puis 2 adresses, donc c'est bien aussi de driver, ça fait voilà. Puis ça permet d'apprendre aussi à gérer sur 2 établissements, c'est notre vision des choses et c'est tant qu'il y a de quoi apprendre, on pense à une soif d'apprendre qui est toujours là. Qui est toujours là. Et du coup, vous abordez les 2 cartes de manière identique ou tu essayes d'apporter une identité? Déjà, on a compris, tu restructures et là aujourd'hui c'est... Pas restructuré parce qu'il y a quand même une très très belle base, mais c'est vrai que ça a ajouté un petit peu ma patte à la philosophie de la maison et puis à beaucoup de coïncidences, donc ça match, mais voilà, ça reste rassemblage sur les 2 établissements. Ouais. D'accord, ok. On se posait la question, est-ce que tu aimes cuisiner? Ah oui. Alors j'ai pas trop le temps puisque là j'avais pas mal de travail, mais sinon moi je m'adosse facilement à aller derrière le piano. Ouais. Bon, ça semble essentiel, mais il y a des personnes qui pourraient ne pas le faire. J'adore. Je passe mon temps dans la cuisine presque. Alors du coup, dans la carte de la gourmandine, tu es plutôt plat classique ou tout ce qui est un petit peu réactualisé avec lié à la saison? Plus très saison. Très saison, ouais. Que ce soit le produit, que ce soit un peu revisité, en respectant le produit brut de base, mais j'aime bien quand c'est un petit peu... La saisonnalité est très importante. Ouais. Ce qui est aujourd'hui une caractéristique très forte de la gourmandine dans les cartes, c'est ce côté saisonnalité, proximité, avec les producteurs locaux et qu'on ressent dans les thèmes des plats. On essaie en tout cas de retranscrire. On le ressent vraiment. Ok, bah écoute, alors petite question, j'avoue, pour les personnes comme moi, plus curieuses, éveillées, quel est ton cépage préféré? J'en ai pas. T'en as pas? Non, à chaque fois ça va être... Il y a tellement de diversité d'expression, façon de s'exprimer par rapport au terroir ou par rapport à un vigneron ou un millésime que j'en aurais pas. D'accord. Et alors, le coup de cœur, ton dernier coup de cœur au niveau d'un domaine ou d'un vigneron, si tu devais nous dire, peut-être pas un nom, mais en tout cas... Si, ça a été une redécouverte sur le millésime 2006. J'ai le domaine à Montpérou. Oui. Et sur une très jolie cuvée, c'est vrai, ça m'a... Quand on a millésime comme ça, avec un petit peu de recul, ça permet d'explorer un petit peu le temps et de voir l'évolution. Mais on redécouvre certaines émotions, des textures qu'on n'a pas l'habitude de goûter sur des vins qui sont un peu plus jeunes. Ah super, oui c'est vrai que 2006, il n'est pas tout jeune. Ouais, c'est un très très joli vin. Super, et écoute, merci d'avoir ta dispo, toutes ces infos. C'est hyper agréable d'avoir l'opportunité de se connecter à des personnes comme toi qui font ce que sont des chouettes établissements et un métier hyper passionnant. Merci Nicolas. Avec plaisir, merci à vous. Merci.